Est-ce que François Hollande vous a répondu? Alors j'avais critiqué le volet agricole de cet accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Je maintiens ces critiques parce que je considérais qu'il y avait des formules s'agissant de l'agriculture telle que nous la pratiquons aujourd'hui qui allaient presque à une forme d'injure pour les agriculteurs. Bon, je crois qu'on s'en est expliqué. J'ai eu une réponse de François Hollande qui m'assure d'une part qu'il considère que l'agriculture reste un secteur essentiel pour le pays. Je n'en doutais pas, mais je suis content d'apprendre que lui non plus n'en doute pas. Et puis surtout, nous nous sommes donné rendez-vous pour rediscuter de ces sujets-là. Je suis tout à fait conscient que nous devons combiner de mieux en mieux économie, environnement et dimension sociale et territoriale de l'agriculture. Là-dessus, il n'y a pas d'aspérité. Maintenant, sur les mises en œuvre, il faudra que nous discutions parce que malgré tout, on ne peut pas considérer demain que l'agriculture se repose uniquement sur des circuits courts, sur des circuits de proximité, sur de l'agriculture biologique. Il faut défendre tout ça, mais il faut aussi défendre l'agriculture qui, elle, est beaucoup plus orientée sur des grands marchés avec de l'exportation. Je vous rappelle quand même un chiffre sur l'année 2011. Nous allons finir l'année entre 11 et 12 milliards de soldes positifs à l'exportation. Enfin, quand même, à un moment où la France va enregistrer un déficit, France entière, tous les secteurs, de l'ordre de 70 ou 75 milliards, ça fait réfléchir. Et puis, autre indicateur que je donne aussi au passage, l'INSEE nous rappelle que nous avons près de 3 500 000 emplois dans ce pays qui dépendent du secteur agricole, forestier et pêche. Devons-nous demain abandonner ce secteur? Non, je crois qu'au contraire, il faut le consolider. Mais simplement, on ne le consolidera pas avec des slogans ou avec des postures. Il faut que nous soyons réalistes et pragmatiques. D'où ces propositions sur la question de l'emploi, d'où aussi la volonté que nous avons à nous renforcer en matière d'innovation et de recherche, en matière d'investissement, et puis faire en sorte que nous-mêmes, les agriculteurs, nos filières agroalimentaires, prenions aussi notre part à l'effort. Nous sommes dans un contexte très difficile, mais je considère que l'agriculture, et avec elle son amont et son aval, sont sans doute pour la France un pôle d'excellence sur lequel le pays peut compter pour affronter les défis. Finalement, on peut s'en délier les mains. Non, je crois que François Hollande s'exprimera à titre personnel sur ce sujet. Moi, je n'ai pas commenté son propre commentaire. Ce que je retiens de son courrier, c'est que d'une part, il souhaite que nous abordions ces questions-là de vive voix. C'est ce que nous allons faire au début de l'année. Et par ailleurs... C'est quand, rendez-vous ? Il n'est pas fixé, mais il a fait une proposition de rencontre dès le début de l'année. Donc, je considère qu'à partir du 2 ou 3 janvier, nous serons au début de l'année. Mais par ailleurs, ce qui me semble important, c'est que je sens bien que dans ses propos, il fait une distinction, il marque une distinction entre cet accord VRPS qu'il lie plutôt aux législatives, alors que lui s'inscrit dans un projet présidentiel. Donc voilà, je crois que il faudra ensuite décrire. Ça, il faudra lui demander. Moi, je fais simplement le constat que oui, c'est un accord législatif, c'est peut-être moins un accord du candidat François Hollande. C'est ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a écrit. Non, mais ça, c'est ce que nous expliquerons sur ce point-là lorsque nous verrons de vivre.